Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. En cette victoire du Paris Saint-Germain, quand même, face à Lyon, on est passé leader, seul leader du championnat. Bravo au Paris Saint-Germain pour cette victoire, mais il y a du bon et du moins bon dans ce match. Parce que les gars, franchement, entre la première et la deuxième mi-temps, c'est le jour et la nuit. Franchement, dites-moi en commentaire si j'étais le seul. Enfin non, j'étais pas le seul, on était en live sur Twitch, on a vécu le match ensemble. Une première, pour moi, mi-temps, limite, pas exceptionnelle quand même pas, mais très très bonne. Et deuxième mi-temps, j'ai l'impression d'être habitué à ça avec le Paris Saint-Germain, en fait. Moi, première mi-temps, j'étais enfin rassuré. Je me suis dit, ça y est, est-ce que les égos commencent à parler? Est-ce que la mésentente, ça y est, ils veulent plus jouer ensemble et tout ça? Là, en première mi-temps, j'ai vu des joueurs qui créaient du mouvement, qui créaient beaucoup de, voilà, il y avait beaucoup de collectifs, beaucoup de combinaisons. Ça jouait bien au football. Le premier but est exceptionnel, les gars de Messi. Messi pour Neymar, Neymar qui remet à Messi, Messi en une touche de balle. Toujours en finition, ce mec met la place, mais laisse tomber. Messi, première mi-temps, je crois que c'est le joueur qui a le plus d'occasions dans la première mi-temps. Et on joue bien au football. Lyon, félicitations aussi à eux qui nous ont offert une adversité, les gars, rare, très rare. En Ligue 1, moi je trouve que c'est très rare d'avoir une équipe comme ça qui a autant d'occasions. Lyon qui ont eu aussi des occasions pour le 1 partout. On a eu les occasions en première mi-temps pour mettre le deuxième but, pour le 2-0. Donc c'était un match un peu indécis, tu vois. Tu savais pas s'ils allaient plus égaliser ou on allait faire le break. C'était pas mal. Première mi-temps, moi j'ai vraiment apprécié. Mais la deuxième, les gars, mais qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires à ce moment-là, en fait? Je ne comprends pas. Bien sûr que les deux équipes en première mi-temps ont tout donné, des deux côtés. Il y a eu du pressing. Et là, je suis content parce que moi, je ne suis pas rassuré avec cette tactique par rapport aux deux milieux de terrain parce que quand on est pressé et que les attaquants ne font pas le pressing, enfin, quand, hormis Neymar, ne fait pas le pressing, non, mais parce qu'on va dire les choses clairement, les gars. Neymar qui sort aujourd'hui, c'est pas lui qui doit sortir. D'ailleurs, Neymar, il est sorti, il était blasé de ouf. Pourquoi? Parce que c'est Neymar qui fait les efforts aujourd'hui. On va parler d'Mbappé après, parce que là, les gars, je vais essayer d'être tranquille, on a gagné, mais Mbappé il commence à m'énerver en fait. Eh, tu joues pas tout seul dans cette équipe, bro. Et je vais même pas attendre, je vais te le dire là maintenant. Tu ne joues pas tout seul dans cette équipe. Première mi-temps, tu oublies Hakimi, qui est tout seul. Pratiquement la même occasion de Neymar face à la Juventus. Première mi-temps, on a l'occasion de faire le break, tu oublies. Je sais même pas si tu le vois vu que tu lèves pas la tête. Mais la deuxième mi-temps, quand Hakimi là, il est tout seul, gros, c'est pas possible de jouer comme ça en fait. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et vous savez pourquoi la première mi-temps elle a été bonne par rapport à la deuxième? C'est par rapport au mouvement de Kylian Mbappé tout simplement. Ça veut dire qu'en fait, tout notre collectif se joue sur le tempérament, la mentalité d'un Kylian Mbappé. Et ça me saoule réellement. Parce qu'en première mi-temps, on avait Mbappé qui dézonnait, qui décrochait. Donc il jouait à gauche, à droite, dans l'axe, souvent à gauche, vu qu'il est très fort à gauche. Pour moi, il est meilleur à gauche. Et en deuxième mi-temps, monsieur a décidé de plus dézonner, de plus décrocher, de rester dans l'axe, parce que forcément, monsieur n'avait pas marqué, donc il fallait à tout prix son but. Sauf que c'est encore une fois au détriment du collectif. Et ça, moi, Kylian Mbappé, ça me gonfle. Tu me gonfles. Voilà, tu me gonfles. Même si tu as porté le Paris Saint-Germain depuis 2 ans, je suis le premier à le dire, et on juge à l'instant T, match par match. Et c'est pas parce que tu as été bon dans les 2 dernières années et qu'on t'a dit merci et tout ça, tu as été meilleur. Là, si tu vas à l'encontre du collectif, à l'encontre de l'équipe, les gens ils vont dire mais c'était fou, t'as l'impression qu'on a perdu le match, on a gagné. Mais les gars, j'ai l'impression que c'est à ça, mais vraiment à ça les gars, d'imploser dans le vestiaire. Je pense que Neymar est en train de se contrôler, mais d'une force monumentale. Il attend la Coupe du Monde, tranquillement. Mais je peux vous dire qu'à un moment donné, où on va avoir notre première défaite, où que ça va pas aller bien dans l'équipe, et que Mbappé continue à faire du soliste, alors que Neymar fait les efforts défensifs, il termine carbonisé chaque match, où Mbappé force tout le temps, il veut tout le temps tirer, il veut tout le temps dribbler, alors qu'il a des solutions à côté, à un moment donné, ça va imploser. Soit l'entraîneur, à un moment donné, il met le haut là, parce que là, c'est Galtier qu'on doit avoir besoin. Là, Galtier, il a été appelé pour ça, les gars. On est d'accord avec ça. Il a été parce que c'est une grande gueule. À un moment donné, tu prends un mec qui est porteur d'eau, et porteur d'eau. Tu ne peux pas passer d'une première mi-temps comme tu as fait, d'une deuxième mi-temps catastrophique pour moi. Non, 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 c'est interdit. Tu peux un peu, c'est normal avec la fatigue, etc. Mais pourquoi tu es fatigué devant aussi? Tu fais jamais tourner le turnover. Galtier, t'es où? T'es où? Non, les gars, c'est trop, c'est trop. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi je suis énervé malgré qu'on a gagné, qu'on est premier seul leader? Parce que je vois la chose arriver, malheureusement.
Je vois qu'à un moment donné, je vous assure, quand je vois Neymar, vous avez vu quand il est sorti, il a fait genre, mais c'est pas possible que ce soit moi qui sors. Mais forcément qu'il réagit comme ça. Et là, je le comprends. Même si depuis tellement longtemps, je tacle Neymar sur sa mentalité, sur son investissement et tout. Mais là, il est investi, le mec. Donc quand tu es investi, tu mérites plus. Et c'est normal. Pour moi, il n'y a pas de favoritisme. Il y a des joueurs que je préfère, il y a des joueurs que j'aime pas. Mais si un joueur que j'aime pas, il fait un bon match, je vais dire qu'il a fait un bon match. Et si j'ai un joueur que j'aime bien qui fait un mauvais match, je vais le dire qu'il a fait un mauvais match. En ce moment, Mbappé, tu déconnes, frérot. Tu déconnes. Tu dérailles. Vraiment. Et en parlant de rail, les gars, j'ai une annonce quand même à vous faire. Transition parfaite. Demain soir, je vois Rai. Ah oui, je rencontre Rai. Et là, ouais, là, ça me donne le sourire quand même. Ah, Rai. Ah, un mec, tu vois, qui a le sourire tout le temps, qui a toujours été humble, et qui surtout, Rai représente à lui tout seul le Paris Saint-Germain. Quand tu penses au PSG, tu penses à Rai. Quand tu penses à Rai, tu penses au Paris Saint-Germain. J'ai de la chance et je suis très heureux de vous faire parvenir ce petit truc-là, cette petite nouvelle. Rendez-vous sur les réseaux sociaux où je vais mettre plein de stories et tout. Voilà, je le vois, j'expliquerai tout ça. En tout cas, les gars, par rapport au Paris Saint-Germain, encore une fois, du bon et du moins bon, ils sont irréguliers pendant un match en fait. Mais j'ai aimé beaucoup de combinaisons en première mi-temps. Nuno Mendes, je l'ai trouvé stratosphérique ce soir. Nuno Mendes, il nous a tout fait. Et Neymar, si j'ai un petit bémol à lui dire quand même, malgré qu'il fait beaucoup d'efforts, c'est que l'occasion où Mendes, il fait tout. Il récupère, il fait double contact, il fait la passe à Mbappé, il prend la profondeur, c'est passeur décisif. Et Neymar, il doit la mettre au fond. Neymar, il doit la mettre au fond et il la joue trop facile. Mais hormis ça, Neymar, j'ai rien à lui dire aujourd'hui. Pour moi, ça a été le meilleur encore aujourd'hui au niveau des efforts et tout ça, de l'investissement. Même si pour moi, je trouve que Messi a été bon quand même. Tu vois, en première mi-temps, il a eu pas mal d'occasions. Première minute de la deuxième, il a une occasion de ouf. Il fait une feinte de crochet, le gardien par terre, un défenseur central par terre, sauvé sur la ligne. Il fait un super coup franc, sauvé par Lopez. Lopez, très très bon match de la part de Lopez. Lacazette, très très bon match aussi. Donc au final, on a gagné. Vous allez me dire encore que je suis encore dur avec ce Paris Saint-Germain-là. Mais les gars, c'est parce que je l'aime que je dis ça, en fait. C'est parce que je l'aime que je suis dur comme ça. Parce que je vois les choses arriver, j'ai peur de ces choses-là. Tu vois, je suis habitué saison après saison de m'enflammer pour rien en début de saison. Là, je vois des bonnes choses, je vois des mauvaises choses. Et les mauvaises choses, je suis obligé de les mettre en avant parce que c'est ce qui nous fera avancer. Et j'espère très clairement que Galtier, ces mauvaises choses, j'espère qu'il les voit et surtout qu'il a le pouvoir de les régler. Parce que s'il n'a pas le pouvoir de les régler, eh ben on est tout simplement dans la merde.